pour les Saint-Jacques à grenobloise, idéalement, l'absolu, c'est d'avoir des Saint-Jacques entières, fraîches. Donc on fait soit des coquillés par son poissonnier ou alors on le fait nous-mêmes, j'aurais pu vous montrer, mais le lundi, mardi, c'est toujours très délicat d'avoir ce genre de produit parce que ça commence vraiment à partir du mercredi, donc on aurait eu une Saint-Jacques qui date de la pêche de vendredi, ça aurait été un petit peu compliqué. C'est pour ça qu'on a opté, enfin que j'ai opté pour des Saint-Jacques comme ceci qui sont de très bonne qualité aussi, mais on n'a pas récupéré les bardes et toutes ces choses-là qu'on aurait pu mettre dans la sauce, quoi. Non, les bardes, en fait, c'est tout ce qui est dans la coquille, en fait, tout autour, en fait. Oh, tout ce qu'on jette en général quand on récupère une coquille entière. Non, normalement, je les aurais réservés tout à fait pour apporter plus de goût à la sauce, en fait, voilà. Après, oui, c'est vraiment fait pour utiliser dans les sauces, ce genre de choses. Voilà. C'est un peu comme des arêtes de poisson, seulement ça apporte du goût, en fait, voilà, rien de plus. Ouais, voilà, mais vous savez, c'est la même base qu'un fumé, seulement c'est un fumé de Saint-Jacques purement, voilà. Donc ça, on les décoquille, on récupère tout ça si l'on peut, sinon on fait comme nous ce soir en l'occurrence. Donc on a pris nos Saint-Jacques, c'est des noix de Saint-Jacques US, c'est une variété spéciale qui pousse sans corail, donc c'est une variété souvent qu'on retrouve en restauration parce qu'elle a un avantage, c'est qu'elle ne tire pas d'eau et elle ne bouge pas beaucoup en termes de taille, donc ça c'est vraiment assez intéressant. Voilà. Donc c'est assez intéressant à travailler aussi. Donc, on va dire Atlantique centre-ouest. C'est pas directement les États-Unis, mais c'est plutôt c'est du côté par là-bas, oui. Donc on les a fait simplement poêler à l'huile d'olive, une belle coloration, mis à part, assaisonné en sel poivre légèrement. On les a entreposés ici, simplement, il fera réchauffer au dernier moment au four, tout simplement. À côté de ça, on a haché des échalotes. On a récupéré des suprêmes de citron, c'est-à-dire pelés à vif, récupéré aussi les suprêmes, coupés en petits morceaux et enlever bien sûr les petits pépins qu'il peut y avoir également dans le citron jaune encore, en récupérant le maximum de jus qu'on peut récupérer encore. C'est ça, il y a les membranes, en fait c'est comme un pamplemousse, une orange, on coupe en et on récupère les suprêmes, voilà. Simone nous a trouvé vraiment des beaux caprons italiens, vraiment de bonne qualité, des grands, c'est autre chose que les petits capres qu'on peut retrouver au vinaigre. Classiquement, on a vraiment des bonnes capres vraiment goûteuses. Donc là, simplement, on fait un petit beurre noisette, c'est-à-dire un beurre qu'on colorie légèrement, pas brûlé bien sûr, mais juste une petite coloration. On y fait suer nos échalotes, d'accord. J'y ai mis, une fois que c'est sué, j'ai mis les capres dedans rapidement et les zestes de citron, d'accord. À côté de ça, j'ai fait revenir également dans le beurre les croûtons, donc les croûtons qui sont là. Donc là, en l'occurrence, sur la recette, normalement, sur 4 personnes, on peut faire ça plus ou moins dans la même poêle. Quand on a les grands nombres comme ça, c'est plus simple de faire tout indépendant. On fait réchauffer, on est plus tranquille, on va dire, à ce côté-là. Et on a le persil haché ici. Donc voilà. Donc là, on a ces 3 éléments. Ça, c'est la garniture à la grenobloise. C'est vraiment le classique. C'est du citron, donc les suprêmes de citron, l'échalote et les capres. On mettra le persil au dernier moment pour pas que ça perde la coloration. Sinon, on peut le mettre dedans également dès le départ. Et les croûtons qu'on fait chauffer. Donc les Saint-Jacques, on va les mettre juste 3 minutes à 180 degrés. Plus à réchauffer, on va les disposer joliment. La garniture grenobloise dessus et la sauce que j'ai là. Donc ici, idéalement, c'est comme sur la recette, on a des bardes ou ce genre de choses, ou les coraux, on les fait revenir en même temps que les échalotes pour vraiment avoir du corps. Et on mouille avec le vin blanc. Donc là, pour la recette, vous pouvez le marquer, je l'ai fait un peu différemment. Les proportions sont à peu près pareilles. J'ai mis 1 litre de vin blanc, sec, toujours, hein. La sauce, ouais. 1 litre de vin blanc sec avec des échalotes ciselées que je fais réduire de moitié. Donc il reste un demi-litre de vin blanc, d'accord, avec un peu de thym, un peu de laurier. Une fois que ça a réduit, j'ai mis un demi-litre de fond de volaille, donc les demi-litres d'eau avec deux bouillons de poule, d'accord. On a à nouveau laissé réduire de moitié et j'ai mis 1 litre de crème. Un demi-litre de bouillon, hein. Voilà, c'est ça. Donc on laisse réduire d'abord le vin blanc d'un demi-litre, d'accord, avec les échalotes, thym, laurier, d'accord. J'ai juste poivré légèrement également. Et là, j'ai la crème. Donc là, je laisse réduire. On passera au dernier moment simplement pour enlever tous les échalotes, le thym, le laurier, toutes ces choses-là. Et on rectifierait l'assaisonnement au dernier moment. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment qu'on met du sel dès le départ, pour avoir une sauce, on va dire, avec du goût, forcément, on va assaisonner plus. Tandis que là, on fait que réduire. Donc ça va se condenser beaucoup. Et c'est plus facilement d'assaisonner à la fin que de nouveau délier avec de l'eau ou je ne sais pas quoi pour avoir quelque chose de nouveau bon, parce que sinon ça c'est trop salé. Donc là simplement on va mettre une petite lichette de sauce autour, simplement. S'il vous plaît, juste un peu d'attention. Donc les Saint-Jacques posés en long, la garniture grenobloise dessus, les croûtons et la petite lichette de sauce autour qui donnera un petit peu de liaison à tout ça. Donc on est vraiment sur une recette classique voilà, de Saint-Jacques à la grenobloise. Le seul
variante qu'on a eue là, c'est sur la sauce parce qu'on n'a pas eu les bars, ce genre de choses. Ça aurait apporté un peu plus de goût, mais sincèrement la réduction là on ressent plus à une sauce un peu beurre blanc, et vraiment des réductions. Voilà, c'est la seule chose qui change un petit peu, mais ça restera très très bon malgré tout. Voilà. Le petit goût de volaille dedans, tu verras, ça se mélange très bien avec l'acidité du citron. Et le produit de la mer, c'est-à-dire tu ne le sentiras pas beaucoup parce qu'un demi-litre sur un litre et demi de... C'est pas énorme, mais ça donne un petit parfum qui est original et qui change un petit peu, on va dire. Si vous êtes des grands, vous aimez bien un peu plus de sauce, vous pouvez lier avec soit la maïzena ou du roux. Roux, je rappelle, farine, temps pour temps, beurre, farine. Dans une casserole, vous faites fondre le beurre, vous mettez 50 g de beurre, vous faites fondre, mettez là 50 g de farine. Vous mélangez avec une spatule en bois pour que vraiment la fécule, elle explose un petit peu l'amidon. Et du coup, ça sert à lier la sauce. C'est un peu le même principe, un petit peu, c'est pareil. Seulement, le roux, c'est plus facile parce que c'est plus sec un petit peu. Et il y a différents, il y a roux blond, roux brun. Roux blond, c'est pour tout ce qui est sauce blanche. Roux brun, vous faites pareil. Plutôt, vous faites un beurre noisette et vous laissez colorer la farine encore. Donc, vous avez un roux un petit peu plus foncé. Donc ensuite, il y a le millefeuille déstructuré de cabillaud. Donc là, en l'occurrence, on a pris du dos de cabillaut. On va prendre des dos de jaune ou des dos de loup, un poisson blanc idéalement, ça n'a pas trop d'importance. Pas forcément, parce que vu qu'on fait un émietté, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais l'important, c'est d'avoir un poisson blanc pour avoir une visibilité en termes de coloration qui est assez intéressante. Donc là, on a pris le dos de cabillaud, donc j'ai mis à saler avec de la fleur de sel des deux côtés. Proportion, et je crois pour 500 grammes, je crois que c'est 30 grammes de sel, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est ça. Donc recto verso, assaisonné de chaque côté. Là, je l'ai laissé 2 heures à mariner. Donc là, après, du coup, on voit que le cabillaud a retiré l'eau, en fait. Vous voyez, ça a tiré de l'eau, il est plus sec et il a déjà pris un premier goût d'assaisonnement. Je l'ai rincé, d'accord. Je l'ai mis dans le lait avec l'étoile badiane, voilà. J'ai mis de l'ail dedans, j'ai mis du thym, du laurier également. Ça, c'est peut-être pas sur la recette. Ça, j'ai mis dedans aussi. Et je l'ai fait cuire tranquillement, portionné forcément. Mais ça, c'est aléatoire, on a mis des morceaux de 3 cm. Et je l'ai fait cuire au four, simplement là-dedans, vous voyez. Mais il était en morceaux encore, d'accord. Donc là, une quinzaine de minutes à peu près, 180 degrés, d'accord. Une fois que ça s'est fait, je l'ai sorti, je l'ai émietté, je l'ai remis dedans. Du coup, toutes les infusions restent dedans, donc ça continue à mariner un petit peu le poisson, apporter du goût également. Je mettrai juste à réchauffer au dernier moment à ce moment-là et goûter. Pour les petites tartelettes de pommes de terre, donc simplement on prend une plaque. Quand elles sont bien comme ça, bien huilées, d'accord, bien finement, la pomme de terre. On fait des petites rosaces, assaisonnement sel, poivre, mais vraiment très léger parce que vu que c'est très fin, si on assaisonne un peu trop fort, c'est vite très salé. On remet un coup d'huile d'olive dessus pour éviter que ça colle. Et comme ceci, en fait, vous voyez, la dernière couche, normalement, il n'y en a pas dessus. Du coup, la coloration se fera vraiment entre les couches à température. Voilà. Donc, dans le frigo, il y a le pesto de roquette. Tu peux me le ramener, Michel, si tu veux, dans un bol rouge. Donc, on a fait un pesto de roquette aussi. Donc là, pareil, cuisson à l'anglaise. Je rappelle ce que c'est. Un volume d'eau conséquent, assez fortement salé. La roquette qu'on a rincée, je l'ai mis à blanchir. Ça va très vite, tout ce qui est herbe, roquette, ça va très vite. Quand l'eau est bouillante, j'ai plongé dedans, je l'ai goûté dans l'eau froide, vraiment idéalement glacée pour vraiment garder le côté coloration et refroidir le plus rapidement possible. Bien pressé pour enlever le maximum d'eau. J'ai mis dans le blender avec de l'ail, de l'huile d'olive, assaisonnement sel, poivre. Donc, du coup là on a un pesto de roquette. C'est vraiment pas compliqué non plus, donc ça c'est bon. Le cabillaud, je vous l'ai expliqué, ça c'est bon. Donc à la fin, simplement, on a gardé de la roquette fraîche également au frigo. Donc on prend notre galette de pommes de terre, première couche, un petit peu de roquette joliment, notre cabillaud, un petit peu de pesto, on remet une galette, on fait 3 fois donc on a vraiment mis une feuille en fait. Et vraiment c'est quelque chose de visuel assez sympathique. Le côté un petit peu Pepsi du pesto aillé, un petit peu comme ceci, c'est assez plaisant. La galette pour terminer au-dessus, voilà. Donc ça c'est assez sympathique ce côté-là. Ça c'est un plat, on va dire, qui fonctionne très bien en période estivale aussi. Parce que justement, on peut le manger pas trop chaud non plus. C'est assez sympa, on peut préparer tous les éléments bien en avance. On est assez tranquille et en visuel, c'est assez sympathique aussi. Donc alors, pour le dessert, s'il vous plaît, donc la première chose, on a épluché la rhubarbe forcément, donc on essaie d'enlever le maximum de filaments. Hein. C'est ce qui est un petit peu embêtant quand on a mal épluché la rhubarbe. On la coupe grossièrement en tronçons de 4-5 cm, ça n'a pas vraiment d'importance parce qu'en fait on en fait un petit effiloché de rhubarbe.
À côté de ça, j'ai fait un sirop, donc c'est facile hein, pour 1 litre d'eau, c'est 100 g de sucre. Pour 2 litres d'eau, 200 g de sucre. Donc c'est toujours à peu près un prorata comme ceci. J'ai mis les gousses de vanille que j'ai fendues en deux, récupérer les graines, d'accord? Et je fais cuire ma rhubarbe dedans. Dès que j'ai pointé avec le couteau et que on sent qu'elle est bien cuite, j'ai mis à égoutter. Je l'ai pressé pour enlever le maximum d'eau et je l'ai mis à refroidir. D'accord. Pour les nectarines, normalement c'est pareil, mais là, elles n'étaient pas assez mûres, donc j'ai préféré prendre les mangues à la place. D'accord, ça fonctionne bien, très bien aussi. L'ensemble se mariera très bien aussi, mais la mangue était plus mûre, ça sera meilleur. Donc on n'a pas besoin de rajouter de sucre, rien du tout. Donc là, initialement, pour les nectarines, j'ai fait fondre un peu de beurre. Je crois que j'ai mis du sucre, je crois, il me semble, voilà. Là, ça dépend un petit peu de la maturité du fruit aussi. Ça dépend un petit peu de ça aussi. Là, en l'occurrence, j'en ai pas mis. Et on l'a fait tomber, mixer, mis à refroidir aussi. D'accord? On a fait un petit croquant également, qui est ici, que vous avez vu tout à l'heure. Donc là, c'est un mélange de beurre fondu, sucre et farine. D'accord? Dans un cul de poule, vous faites fondre le beurre. Vous mélangez le sucre, la farine. Vous mettez ça sur un papier sulfurisé et vous faites cuire. D'accord? Une belle coloration comme ceci, uniforme. Et on le sort. À chaud, vous mettez la forme que vous voulez. Une fois que ça refroidit, ça va casser forcément. Donc c'est pour ça que je dis, dès que vous sortez du four, vous en faites des couteaux, des triangles, ce que vous voulez, la forme que vous voulez lui apporter. Et du coup, vous récupérez les petits morceaux de craquant qu'on va mettre encore en plus. Ça apporte toujours du craquant à tout ça. Oui, là j'ai fait x2 la recette. Ouais, j'ai fait x2 par rapport pour 17 personnes. Ça fait des plus petits, mais ça aurait fait trop sinon. Donc voilà, ça c'est bien. Donc là, on a les framboises, les fraises qu'on a simplement équeutées, on a coupé en biseaux. Je vais les saupoudrer légèrement de sucre glace au dernier moment, juste pour apporter un petit touche sucré parce qu'elles étaient meilleures la fois dernière. Là, elles sont un tout petit peu justes. Encore les framboises par contre sont bonnes. J'ai goûté, c'est bon. Manger 5 fruits et légumes par jour. Donc là simplement, on va mettre la tombée de rhubarbe sur le fond, d'accord? Donc côté vanille un petit peu, légèrement acidulé parce que la rhubarbe reste toujours un petit peu acidulée. La compotée de mangue dessus, donc là un côté un peu plus fruité, plus doux qui va tasser tout ça. On va y mettre les morceaux de croquant dessus pour donner un peu de croquant. On va mettre joliment une rangée de fraises, une rangée de framboises, d'accord? On va mettre un petit peu de sucre glace au dernier moment dessus et le petit biscuit sur le dessus pour faire un joli. Donc on a quelque chose d'assez sympa avec du craquant, de la mâche, quelque chose de fondu et un mélange acidulé, fruité qui est assez sympathique. Voilà. Ça donne plus. Ils sont très bons. Non, elle est en dessous. Le côté acidulé, ça se marie très bien avec la douceur du crouton et la petite sauce qui apaise le tout, c'est plutôt pas mal.